7 vérités sur la méditation. Salut, moi je m'appelle Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Ici, j'aide les hommes et les femmes à entrer dans leur mission de vie. Parce que je crois que chaque être humain est né pour une mission, pour un mandat, pour un but. On n'existe pas par hasard. Peu importe la manière dont on est venu sur cette terre, on a une mission à accomplir. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des clés pour réussir sa mission, c'est la méditation. On a tant parlé de la méditation partout. Partout, on parle de la méditation sur Internet. Mais c'est quoi la méditation? La méditation, c'est faire de mûres et longues réflexions, des réflexions approfondies sur un sujet. Dans sa racine hébraïque, le mot qui veut dire méditation, ça parle de murmurer des sons. C'est réfléchir profondément. Il faut que ça soit profond. Il faut que ça soit mûr. Il faut que ça soit long. Et des patriarches faisaient la méditation. Isaac faisait la méditation. Et c'est grâce à leur méditation qu'ils ont trouvé des solutions aux problèmes de leur époque. Je donne un exemple. Isaac, lorsqu'il y avait la famine au Moyen-Orient, à Guérar, là où il habitait, c'est grâce à la méditation qu'il a trouvé comment creuser des puits que son père avait déjà creusé auparavant, que les Philistins avaient comblé. Comment creuser des puits et irriguer les champs malgré la famine, la sécheresse. Lui, il avait sémé et il a récolté au centuple. C'est comme ça qu'il a eu les résultats, parce qu'il a eu le temps de réfléchir, de méditer. Dans notre vie de tous les jours, nous avons des problèmes. On trouvera des solutions lorsqu'on passera du temps à méditer. Ça, c'est la bonne chose. Mais aujourd'hui, sur Internet, il y a des abus. Il y a toutes sortes de méditations. Même les gens qui se disent athées, ils commencent à méditer. La méditation, c'est une activité spirituelle. Il faut que ça soit clair. La méditation, c'est une activité spirituelle. Voilà pourquoi, toi qui te dis athée, toi qui te dis, moi je ne veux pas de la religion, moi je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, et on te voit en train de méditer, ça veut dire que tu es un hypocrite, tu es un ignorant, tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que les méditations que les gens font aujourd'hui là, avec des réciter des mantras, faire des méditations transcendantales, du yoga et toutes ces choses, c'est mauvais. C'est pas bon. Aujourd'hui, tout le monde les fait. Et c'est très dangereux. Je suis là pour vous avertir. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Parce que ça t'ouvre la voie à tout un tas de choses mauvaises. Voilà pourquoi je vais vous parler de ces 7 vérités. La première vérité est qu'il y a la bonne et il y a la mauvaise méditation. La bonne méditation, c'est de ce que je suis en train de vous parler, comme Isaac a médité. Et je vous dirai tout de suite ce que c'est comme méditation. Donc, il y a la bonne, il y a la mauvaise. La mauvaise méditation, c'est tout ce que vous voyez sur Internet là. Ce sont des méditations transcendantales, des méditations du yoga, des choses qui sont des religions orientales. C'est l'hindouisme. Tu te dis athée, mais tu fais la méditation. Tu es en train de pratiquer l'hindouisme, donc tu n'es pas athée. Tu crois au Dieu indien. Tu es en train de pratiquer ce qu'on appelle l'occultisme. Tout simplement. C'est très, très dangereux. Très dangereux. Donc, il y a la bonne et la mauvaise méditation. Et deuxième vérité, c'est que la mauvaise méditation t'ouvre la porte aux sectes. La mauvaise méditation t'ouvre la porte aux sectes. Donc, tout ce que les gens font comme méditation aujourd'hui, ça dérive de quoi? C'est des histoires des chamans, c'est des histoires des New Age, c'est des histoires de l'hindouisme, du yoga, du bouddhisme. Il y a tout dedans. Ce sont des sectes, ce sont des religions orientales. Il faut faire très attention. Il ne faut pas dire que moi, je fais juste du yoga, juste des exercices. Ouais, mais c'est juste la porte. Après, tu vas rentrer. Après, on te dira qu'il faut faire des mantras. Il faut réciter des choses. Des mantras. C'est quoi ça? Ce sont des invocations. C'est des choses très spirituelles. C'est très, très dangereux. Très, très dangereux. C'est là que j'aimerais vous dire, faites attention. Faites attention à ces choses-là. Nous, ici, nous sommes dans la spiritualité judéo-chrétienne et
nous pratiquons la bonne méditation. Donc, troisième vérité est que nous pratiquons la bonne méditation. La bonne méditation, c'est une méditation qui vient des saintes écritures. Des écritures sacrées. C'est sur base de ça qu'on va méditer. Et c'est ça qui produit des bons résultats. Si tu veux pratiquer autre chose, attention. Quatrième vérité sur la méditation, c'est que la mauvaise méditation, tout ce que je viens de citer là comme mauvaise méditation, ça te met un voile. Ça t'empêche de voir clair sur toi-même. La preuve, regardez tous ces gens-là qui font ça. Ils sont toujours à la quête d'autre chose. Ils ont fait la méditation, croyant que ça va combler un vide en eux. Mais ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Après, ils vont aller pratiquer d'autres religions dans des forêts amazoniennes. Maintenant, ils vont là-bas pour pratiquer des cultes bizarres des ancêtres, boire des drogues, des histoires bizarres pour essayer de trouver, de combler un vide. Et quand ils vont faire ça, ils se rendent compte qu'ils sont toujours vides. Ils vont aller pratiquer encore d'autres. Il y en a qui vont jusqu'au faire du vaudou. Il y en a qui vont faire des histoires de marabouts. Bref, c'est parce qu'ils ont un vide en eux. Parce qu'ils ont un vide. Donc, il faut faire attention. Ça te met un voile. Ça t'empêche de voir clair sur ta vie, sur ta destinée. Faites attention. Cinquième vérité sur la méditation, il faut savoir que cette mauvaise méditation te donnera un semblant de résultats. Pourquoi les gens le font? Parce qu'il y a un semblant de résultats. Il y a un semblant de résultats. Et ils s'accrochent à ça. Mais plus tard, ils se rendent compte que c'est limité. Ils ont besoin de plus. Ils ont besoin de plus. Ils ont besoin de plus. C'est là que certains vont encore plus loin dans toutes sortes de choses. Et ça t'ouvre à l'occultisme. Tu rentres dedans. Sans t'en rendre compte que tu es déjà en plein dedans. Faites très attention. Faites très attention. Je suis là pour vous guider vers votre destinée. Je suis là pour vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, il y a des choses qui t'ouvrent la porte à la mauvaise spiritualité. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la méditation, tu dois le faire sur la bonne spiritualité. Parce que la méditation est une activité spirituelle. Lorsqu'on fait des mûres réflexions, on est en train de connecter notre esprit. L'âme se connecte à l'esprit. Et l'esprit va se connecter à l'esprit supérieur pour capter la pensée et télécharger cette pensée en soi. Et tu dois le faire sur base des Saintes Écritures. Lorsque tu le fais sur base des Saintes Écritures, tu vas totalement récupérer la pensée qui vient de Dieu. Et cette pensée-là, ça va t'aider à trouver une solution par rapport à ta vie pour que tu réussisses, pour que tu avances dans ta vie, pour être encouragé lorsque tu étais découragé, pour être fortifié lorsque tu étais affaibli. C'est ça le but. Et c'est comme ça que tu vas recevoir la pensée qui vient tout droit de Dieu pour te guider dans ta vie, dans ta destinée. Très important. Septième vérité, que la mauvaise méditation tout ça te conduit à une servitude spirituelle. Tu seras captif spirituellement parce que tu auras des esprits, parce que tu vas t'ouvrir à des esprits qui sont mauvais, qui viendront cohabiter avec toi et qui vont t'imposer leurs lois, leurs règles. Tu vas être dans la servitude au lieu d'être libre. Parce que pour entrer dans ta destinée, tu dois être libre. Et lorsque tu fais ce genre de mauvaises méditations basées sur l'hindouisme, sur les histoires de New Age et sur le bouddhisme, ça va te conduire dans la servitude. Tu vas être dans la servitude. Les mauvais esprits vont cohabiter avec toi pour t'opprimer, pour te déprimer. Voilà pourquoi c'est très important que les yeux s'ouvrent, que tu comprennes que aux choses spirituelles, il faut faire très attention. Donc, moi, je vais vous encourager à pratiquer la bonne méditation. La bonne méditation, c'est basé sur la Bible. La Bible, c'est les Saintes Écritures. Alors, tu vas me dire, moi, je suis athée, les histoires des Bibles, je n'en vais pas. Tu as le choix, on est libre. Hein? Le libre arbitre. Dieu n'impose pas ses principes aux gens. C'est aux gens d'aller vers Dieu. Parce que Dieu est déjà venu vers nous. C'est à nous maintenant d'accepter son amour. C'est à nous d'accepter ses principes. C'est à nous d'accepter ses voies pour qu'on réussisse. Parce que sinon, tu n'auras que des semblants de résultats.
Tu vas faire des choses par toi-même, tu vas chercher ta propre voie, tu auras des semblants de résultats. Mais lorsque tu seras sur ton lit de mort, tu te rendras compte que tu as été à côté de ta vie. Tu n'es pas rentré dans ta destinée. Or, tu as une destinée. Or, tu as une mission à accomplir. Et cette mission, tu ne peux pas le faire loin de Dieu. Tu ne peux le faire qu'avec Dieu. La destinée, ta destinée, je le répéterai encore, c'est lié à Dieu. Tu ne peux pas vivre ta destinée loin de Dieu. Peu importe tes croyances, peu importe ce que tu crois, ton éducation, ta religion, tu ne peux pas vivre une destinée sans Dieu. Il faut revenir à Dieu. Je ne te parle pas de religion ici. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'appartient pas à une religion. Dieu est le Dieu de tout le monde. Tu dois aller vers Dieu, le seul véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. On ne peut pas parler de Dieu sans passer par le médiateur, le seul et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. C'est lui. Il faut passer par lui. Il faut aller vers lui, c'est lui qui te conduit vers Dieu. Personne ne peut te conduire vers Dieu sans Jésus. Voilà pourquoi c'est très important ces choses. La méditation. Je voulais vraiment ouvrir les yeux de plusieurs sur ça. C'est très important. Il faut qu'on soit clair sur ça. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas de mélange. C'est comme un monde binaire. Soit il y a un 1, soit il y a un 0. Soit on est du côté de Dieu, soit tu n'es pas du côté de Dieu. Il n'y a pas de mélange. Soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas faire des mélanges. Faire des mélanges va te conduire à la ruine, à l'échec. Et je ne le souhaite à personne, mais je souhaite la réussite à chacun. Je souhaite que chacun développe sa spiritualité. Et si tu veux développer ta spiritualité, commence à faire la méditation. Prends la Bible, achète-toi une Bible en papier, ce serait bien. Je vous montre un exemple ici. Ma bibliothèque, je vous prends... Bon, ça c'est un peu gros. Mais tu peux prendre un tout petit aussi. Tu peux utiliser un format électronique sur ton téléphone. Tu peux utiliser un format comme celui-là. Voilà. Il y a toutes sortes de livres qui existent dans la Bible. Commence à lire. Si tu ne sais pas par où commencer parce que le livre est tellement gros, je te conseille de lire, de sauter le début. Commence par les évangiles. C'est-à-dire, tu dépasses la moitié, tu vas vers ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Lis les évangiles, ça t'aidera. C'est plus facile à lire par là. Matthieu, Marc, Luc, Jean, commence par là. C'est beaucoup plus facile à lire. Et tu continues jusqu'à la fin. Et quand tu finis la fin, tu reviens au début. Genèse, et ainsi de suite. Comme ça sera plus facile. Et tu verras que lorsque tu commences à méditer sur ces textes, en fait, les textes de la Bible parlent de plusieurs sujets de la vie. Ça parle de tout. Tu trouveras tout dedans. On parle des couples, on parle de business, on parle de l'âme, on parle des résolutions de problèmes, on parle du salut, on parle de la vie. Ça traite la plupart des sujets. Et c'est très très important. Lorsque tu commenceras à méditer, tu trouveras des solutions. La plupart des choses qu'on voit comme inventions et autres là, les gens se sont inspirés de la Bible par leur méditation. Ils se sont inspirés de la Bible. C'est aujourd'hui qu'il y a l'amalgame. Lorsqu'on cite mot Bible, on cite mot Dieu, les gens sont là. Oh, moi je suis athée, vous ne parlez pas de la religion. On parle de Dieu, on ne parle pas de la religion. La religion, vous connaissez les religions qui existent. C'est vrai que la religion a opprimé les gens, la religion a amené beaucoup de mauvaises choses. Et voilà pourquoi moi je ne vous parle pas de la religion. Et moi je vous parle de Dieu. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il a créé tout le monde, il veut sauver tout le monde. Voilà pourquoi si tu veux être sauvé, va vers Dieu. Et, je vous le répète encore, pour aller vers Dieu, tu dois passer par Jésus. Tu dois croire à ce que Jésus a accompli. Tu dois l'accepter dans ton cœur. Et tu es sauvé. Et tu es en relation, en paix avec Dieu. Et tu peux commencer le chemin de ta destinée. Parce qu'en faisant ça, ta conscience est renouvelée. Ta conscience qui est essuyée est renouvelée. Et là, tu rentres dans le domaine de l'esprit. Tu peux commencer à méditer sur Dieu. Et Dieu te parlera, te montrera la voie à suivre. Et là, tu vas commencer à cheminer sur le chemin de ta destinée. Et si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à nous contacter. Si tu es en train de suivre cette vidéo, n'hésite pas à nous contacter parce que là, tu rentres dans le domaine des spiritualités et tu as besoin d'être accompagné parce que c'est un domaine où si tu ne connais pas, tu auras un peu du mal. Tu auras du mal, tu as besoin d'être guidé. N'hésite pas à prendre contact.
Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez compris les 7 vérités sur la méditation. Faites attention à la mauvaise méditation. Faites attention à la mauvaise spiritualité. Ça risque de vous conduire dans la servitude au final. Or, vous n'êtes pas là pour être dans la servitude. Vous êtes là pour être libéré. Parce que lorsque vous connaissez la vérité, lorsque vous faites la rencontre avec la vérité, lorsque la vérité vous rencontre, vous serez libre réellement. Et lorsque vous êtes libre, vous allez cheminer sur le chemin de votre destinée. Vous allez avancer sans être lié, sans être opprimé par quoi que ce soit. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a aidé. Restons connectés. Abonne-toi si ce genre de choses te plaît et partage à d'autres personnes. Restons connectés. À bientôt. Ciao.